Hello les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans vos énergies du mois décembre 2020, vous qui êtes en chemin de vie 7. Et bienvenue à vous qui me rejoignez sur ma chaîne, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Et ma mission est d'accompagner les entrepreneurs spirituels qui cherchent leur place à incarner pleinement leur mission de vie. Alors si mon message vous parle, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car il y a des clés qui vous sont destinées. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche juste ici pour vous abonner et recevoir mes toutes dernières vidéos. Alors voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre pour ce mois de décembre, vous qui êtes en chemin de vie 7. Je serai accompagnée d'un tarot que j'aime beaucoup, The Light Seers Tarot. J'espère que vous allez bien, que les énergies ne vous bousculent pas trop parce que vous qui êtes en chemin de vie 7, les guides me disent, vous n'avez pas été à la noce pendant ces dernières semaines. Ça a été un petit peu bousculant, mais vous arrivez au bout du tunnel. Même si nous ne sommes pas encore à la fête de Yule, à la fête du solstice, vous sentez que des choses lumineuses, positives, agréables sont en train de se manifester en vous et à l'extérieur de vous. Il y a une carte qui vient de sauter. Quelle est la teneur du début de ce message, vous qui êtes en chemin de vie 7? Le 2, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle nous parle de choix. De choix matériels et spirituels. Une nouvelle voie est en train de s'offrir à vous, est en train de s'ouvrir à vous. Allez-vous y aller ou allez-vous non pas renoncer, mais hésiter? Parce que cette voie, c'était le sens du petit truc qu'il y a dans la gorge, va vous demander une plus grande maturité, une plus grande ouverture du cœur, une plus grande ouverture de votre chakra couronne pour laisser l'énergie arriver. On est en train de vous enseigner quelque chose de nouveau. Il se pourrait que vous ne vous sentiez pas complètement digne de ce nouveau qui est en train d'arriver. Donc vous avez plongé dans vos énergies sombres pour aller faire un grand ménage, un grand nettoyage. Et là vous êtes confronté à un choix dans la matière. On va aller voir de quel choix il s'agit. On vous demande de vous faire confiance. La source, quand elle vous propose une épreuve de vie, un défi, ça n'est que parce qu'elle vous sait capable de le dépasser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle vous laisse le temps. Alors comme nous arrivons dans cette fête du solstice, les énergies sont en train de descendre. La nouvelle lune n'est pas encore arrivée, donc nous allons dans des énergies de plus en plus sombres entre ces deux conjonctions. Donc il y a encore des choses à nettoyer, à épurer. Mais soyez dans la confiance. Vraiment, c'est ce que les guides sont en train de vous dire. Soyez dans la confiance, soyez dans l'amour de qui vous êtes, dans le respect de qui vous êtes. Écoutez-vous au plus profond de vous. Alors, ce choix, je regarde ce choix 2 de Pentacle. Il y a des choses qui seront à matérialiser, bien évidemment, avec les Pentacles. Ce sont des cartes de terre, des cartes de manifestation sur le plan physique. On va aller voir ce que les guides, ce que la source a à vous dire. Il est question de justice. Et il est question de justice divine. La justice divine est à l'œuvre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la question des guides. Qu'est-ce que cela signifie pour vous quand la justice divine est à l'œuvre? Les guides sont vraiment en train de vous poser cette question. Donc posez-vous, peut-être vous pouvez mettre cette vidéo sur pause. Qu'est-ce que pour vous la justice divine? Vous avez pu... je les entends me dire, être en colère, être contre les expériences de vie que vous avez pu vivre ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Il y a encore des résidus de colère. On vous demande de lâcher cette colère pour retrouver la paix à l'intérieur de vous.
J'entends même la paix du Christ, c'est-à-dire la paix du divin en vous. Parce que il y a une transformation. La carte, elle était sortie comme ça, je vous la montre comme ça. C'est une transformation. Et voilà ce qui me montre, voyez. Cette femme, elle est en questionnement. Oh, qu'est-ce qui m'attend? Et là, la femme est souriante. Donc c'est une énergie féminine, de ce que je les entends me dire. Donc que vous soyez un homme ou une femme, la récompense est là. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Vous êtes en train de retrouver... c'est pas de retrouver. Vous êtes en train de mettre vos deux pieds sur terre. Comme s'il y avait une partie de vous qui avait fui l'incarnation, qui avait fui ce monde, ne sachant pas comment trouver votre place. Et aujourd'hui, avec cette carte du 2 de Pentacle juste avant, on vous parle de choix incarné. On vous demande de choisir en conscience votre voie parce que elle va vous permettre de rayonner de plus en plus. Alors je sens que là, il y a toujours le chat dans la gorge. Ça signifie que... Merci. Il se peut que vous ayez encore quelques difficultés à vous exprimer, à dire ce que vous sentez qui est bon pour vous. Raclez-vous la gorge. Mais c'est en train d'être épuré, d'être nettoyé pour que l'énergie puisse descendre dans votre cœur et dans votre plexus solaire pour que vous puissiez prendre votre place. Donc accueillez, acceptez que peut-être le chakra gorge puisse, comme je le fais là, avoir encore quelques mucosités. N'empêche, ne forcez pas et en même temps, faites entendre votre voix. Dites les choses sans forcer, mais avec justesse, avec fermeté, avec intégrité, en vérité et dans une sage puissance. Il n'y a pas besoin de monter le volume. Votre présence va vous aider à non pas vous imposer, mais à simplement être et à être écouté. Pas simplement entendu comme s'il y avait quelqu'un qui parlait, mais à être écouté avec une forme de révérence parce qu'en étant à votre place, en acceptant de vous choisir en premier, vous allez prendre pleinement votre place dans cette mission qui est la vôtre. Et vous êtes déjà dedans, vous le sentez. Là, il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous êtes impatient, impatiente que ça se manifeste, mais nous sommes encore en décembre. Donc, il est vraiment venu le temps de vous poser, de vous reposer, de prendre soin de vous. Et vous savez que ça bouillonne à l'intérieur de vous. Ça sera à manifester plus tard, à partir du mois de janvier. Donc prenez vraiment ce temps qui vous est offert pour les fêtes de fin d'année, pour vous amuser, pour vous réjouir, pour prendre un peu de temps pour vous, pour prendre un peu de temps avec votre famille, aux gens que vous aimez. C'est un temps de rencontre avec vous-même, vous en avez besoin. Votre enfant intérieur en a grandement besoin. Vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre et c'est maintenant. Voilà le sens de cette énergie que vous sentez, non pas qui descend, mais qui n'est pas manifestée tout de suite. Il y a une justice qui est en train de se dire à l'intérieur de vous. Justice, justesse, équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre en vous. La colère que vous aviez contre, vous voyez, contre qui, est en train de se dissoudre. Vous avez fait un beau travail de nettoyage en lien avec votre colère. Souvent que vous retourniez contre vous. Il y avait beaucoup de la posture du sauveur, de la sauveuse en vous. Vous êtes en train de laisser partir cette posture du sauveur, de la sauveuse pour redevenir qui vous êtes. Et la seule personne que vous pouvez sauver sur cette terre, eh bien c'est vous-même. Et c'est le travail que vous avez accompli depuis... peut-être même depuis le début de l'année. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Prenez vraiment un temps pour vous poser, pour regarder chaque mois, les uns après les autres, et voir un petit peu comment vous avez évolué depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, le jour où vous tombez sur cette vidéo. Faites un bilan. Les guides vous proposent vraiment de faire un bilan et de regarder tout ce que vous avez dépassé. Ça a été, au-delà de ce qui se passe par rapport au Covid, une année bousculante pour vous. Et vraiment, vous êtes en train
d'acquérir plus de sagesse, plus de maturité et vous vous sentez de plus en plus à votre place dans votre corps. Un vrai cadeau. Alors mes chers guides, après cette carte de la justice et du 2 de Pentacle qui parle vraiment d'un équilibre nouveau retrouvé, il y a une carte qui avait vraiment envie de se dire de quoi ont besoin les personnes qui sont en chemin de vie. 7 pour le mois de décembre. Un beau focus. Les énergies sont en train vraiment de se concentrer en vous. C'est ce dont je parlais, vous voyez, le feu qui bouillonne à l'intérieur. C'est vraiment le sens de ce 8 de bâton. Vous sentez qu'il y a le feu là, ça bouillonne. Vous aimeriez bien mettre des choses en place. La passion vous habite toujours, puis en même temps, vous sentez que c'est pas tout à fait le moment. Donc, rassemblez ces énergies, rassemblez tout ça et vous sentirez quand ça sera le bon moment. Bientôt. Vous voyez là, il y a un focus qui vous est fait. Vous saurez la direction à prendre. Vous savez que c'est déjà là et que ça n'est pas à sortir tout de suite. Donc ça sera pour plus tard, mais pour plus tard très bientôt. Hein. Vous voyez comment ça résonne, mais plutôt à partir du mois de janvier. Les cartes sautent en ce mois de décembre. Ils sont pressés de vous raconter des choses. Pourquoi ? Une page se tourne. Une page se tourne avec ce 10. Pardon. Avec ce 10 d'épée. Une page se tourne vers une partie de votre vie qui a pu être douloureuse, qui a pu être dérangeante, qui a pu être parfois bousculante, questionnante, interrogeante, perturbante, ne sachant plus exactement à quoi vous fier. Et là, vous êtes vraiment en train de tourner une page pour aller vers un nouveau départ. Vos pensées sont plus claires et votre cœur est beaucoup plus apaisé, votre cœur est beaucoup plus léger, beaucoup plus... je cherche le mot juste. Beaucoup plus dans un rythme qui vous correspond. Avant, il était... j'essaie de trouver les mots justes. Il y avait un battement qui était saccadé, c'était pas un bon rythme. Vous sentiez qu'il y avait du trop, du pas assez, trop vite ou trop lent. Et là... quelque chose se synchronise en vous. Vous êtes en train de vous synchroniser avec le cœur de la terre et c'est bon pour vous. Si vous alliez trop vite, vous commencez à ralentir et c'est bon. Vos pensées sont beaucoup plus fluides, lumineuses, éclairantes. C'est aussi le sens de cette carte. Regardez, cette femme, cette énergie de femme, que vous soyez un homme, une femme, cette personne avance et elle avance vers la lumière. Et elle est posée, elle est en paix. Vous avancez vers la paix. Et la paix, elle est déjà en vous. Et c'est parce que la paix est en vous que vous êtes en capacité de percevoir la paix autour de vous et que vous allez vers cette lumière. La lumière est en vous. Il y a eu des moments dans cette année qui ont été sombres et la lumière est en train de venir repointer le bout de son nez. Malgré le fait que nous sommes dans des énergies descendantes, la petite lumière à l'intérieur a toujours été lumineuse. Et là, vous la sentez grandir. Juste accueillir, vraiment accueillir. C'est vraiment le sens de cette carte. Et vous sentez que c'est bon. Vous avez besoin de vous poser. Mais la lumière est toujours là. La vie est toujours là en vous. Et c'est bon de le savourer. C'est vraiment bon. Vous avez bien œuvré pour cette année, vous qui êtes en chemin de vie 7. Pas vraiment épargné, hein, mais... ça faisait partie de votre destinée, de votre chemin. Et là, savourez cette belle récompense. Une autre carte qui a envie de sortir 2 cartes. Oh, oui, quand je dis savourer. Savourez la victoire sur les événements douloureux. On vous refait focus sur le 9 d'épée. Vous avez vraiment souffert et savouré. Ce 6 de bâton vous donne vraiment la mesure de tout ce chemin parcouru. On vous demande vraiment de regarder tout ce que vous avez vécu, de savourer. C'est le lever de la victoire, c'est la couronne du vainqueur, c'est vous. Ça, c'était vous, tout ce qui s'est passé. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est derrière vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là, qui se met en place. Et on vous dit, ça c'est derrière. Et en même temps, pour pouvoir le laisser partir, il vous est demandé de le conscientiser, de le regarder. Vous avez pu pleurer, vous avez pu vous lamenter, vous avez pu vous dire « Mais qui je suis? Où je vais? Je suis perdue. Les personnes qui sont autour de moi sont
presque comme des étrangers, des étrangères. Je ne les reconnais plus, je ne me reconnais plus à travers eux. Et on va voir ce qui va arriver très bientôt. Parce que là, vous êtes en train vraiment de vous retrouver. Ah oui, il me montre un focus. Derrière toutes ces pensées négatives, derrière toutes ces ombres, il y avait un oiseau lumineux, la colombe de la paix. La lumière était là. Alors, on va aller voir vers où les guides vont vous emmener. On va descendre dans le plan matière. Vers où les guides vont vous emmener, vous qui êtes en chemin de vie 7, pour ce mois de décembre. Comment allez-vous passer ces énergies? Comment allez-vous faire sienne ces énergies? Il y a une carte qui a envie de sortir, donc je vous la montre. Ouh, ça parle d'amour là. Ça parle d'amour, de couple, d'amour, le 10. Nouvelle, voilà, nouvelle étape, nouveau départ. Alors, il y avait le 10 d'épée et le 10 de cœur. Vraiment, les cartes vont ensemble. Une rencontre dans le cœur. Vous avez fait la paix avec votre enfant intérieur et vous êtes en train de rencontrer votre enfant intérieur guéri, une adulte guérie. Et pour certaines personnes, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais voyez comment ça vous parle. Vous avez rencontré une personne qui a son enfant intérieur qui est guéri. Parce que peut-être qu'avant, si vous étiez en couple ou si vous n'êtes plus en couple, vous avez pu rencontrer des enfants intérieurs d'adultes, enfin des adultes avec un enfant intérieur blessé, pardon. Et aujourd'hui, en ayant fait ce travail, ce cheminement sur toute cette année, eh bien vous avez fait la paix avec vous-même. Vous avez dit certainement peut-être au revoir à des parties de vous que vous ne vouliez plus. Et en faisant la paix, eh bien vous êtes en train de rencontrer une personne qui vous correspond de plus en plus. Guérie. Des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures d'humiliation, des blessures de trahison et d'injustice. Bravo, bravo, bravo. Et cette carte, elle est vraiment annonciatrice de beaux moments festifs pour ce mois de décembre. Soyez dans cette célébration. Toutes ces coupes sont remplies, sont nourries. Et ça, c'est beau. Et c'est tout ce travail que vous avez fait sur vous qui vous dit, les guides vous disent, pardon, vous êtes méritant, vous êtes méritante. Vous avez fait un grand travail, un grand ménage. Ça, c'est vraiment chouette. Je suis contente pour vous de ce message d'amour. Alors, continuons mes chers guides. Qu'est-ce que vous avez à transmettre comme message aux personnes qui regardent cette vidéo? Il y a deux cartes qui avaient envie de sortir aussi. Quelles sont-elles? Nouveau départ, oui, nouveau départ fulgurant avec cet as de bâton. Et une belle plongée dans les énergies de la lune. Et vous allez avoir pendant ce mois de décembre encore quelques plongées dans la lune à faire. C'est-à-dire que on va vous demander d'aller regarder dans votre intérieur. Et vous serez aidé par cette lumière, cet as de bâton pour aller visiter votre intérieur. Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a encore des choses un peu cachées à déloger, mais vous allez y aller en sérénité parce que vous vous sentirez éclairé par le divin. Et il y a une foi nouvelle qui est en vous pour pouvoir franchir cette étape du mois de décembre pour aller vers justement plus de lumière à partir du 22 décembre, mais vous êtes déjà sur un chemin de lumière intérieure qui va se manifester à l'extérieur. Donc vous qui êtes sur ce chemin 7, la lune va vous éclairer de plus en plus. Et ça, c'est vraiment chouette, peut-être nouveau pour vous. Il est question de féminin sacré retrouvé. Homme, femme, car il est question d'énergie, féminin sacré retrouvé. C'est-à-dire que en allant regarder encore ces zones d'ombre avec l'énergie de l'as de bâton, comme une torche qui va éclairer, vous ne vous sentirez plus perdu dans l'ombre et vous ferez de la lune votre allié. Vous serez de plus en plus connecté à la lune dans toutes ses phases ascendantes, descendantes. Et vous vous sentirez bien. Et vous verrez que votre intuition va être de plus en plus décuplée. Vous allez même être étonné de toutes les synchronicités qui vont vous arriver. Vous direz, waouh, waouh. Mais oui, Catherine, elle l'avait dit dans une vidéo. Et oui, c'est maintenant.
La lune va vraiment être votre voix, la voix de votre âme, une conseillère guide. Voilà ce que sont en train de vous dire les guides. Une conseillère guide, la lune, elle va vous parler. Ah, je les entends me dire parce qu'ils me montrent une fée blanche. Une fée blanche. Ça, c'est vraiment chouette. Si vous avez envie d'aller rencontrer dans votre intériorité cette fée blanche dont je vous parle et que vous ne connaissez pas encore en vous, mais qui est en train de montrer le bout de son nez, je vous invite à venir à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes que je vous offre, parce que je serai votre marraine fée qui va vous permettre d'aller à la rencontre avec cette fée blanche qui est en vous. C'est ce qu'ils sont en train de me dire, parce qu'ils me montrent vraiment cette jolie fée blanche. Alors si mon message vous parle et que vous avez envie d'aller à cette rencontre, d'aller rencontrer vraiment cette énergie de fée blanche, que vous avez posé cette question et que je réponds à votre question, venez vraiment jusqu'à moi parce qu'il y a une belle rencontre qui est là et il y a de la magie derrière, de l'âme agissante. Je vous mets le lien sous cette vidéo et puis petit coucou pour les personnes à qui ça parle. Rencontre, retour, non pas rencontre, retour. Attendez. Alors, attendez, j'essaie de traduire. C'est le cercle vert. En fait, retour vers vous-même. Voilà ce qu'ils étaient en train de me dire. Retour, rencontre vers vous-même. Retour vers vous-même, rencontre avec vous-même. Merci en français, c'est plus facile. Voilà. La fée blanche se présente à vous. C'est une puissance waouh, waouh. Connectée à l'énergie de la lune. Hein. Ah oui, c'est vraiment un blanc argenté, c'est magnifique. Hein. Waouh, waouh. Si ça vous parle, c'est le moment. Je crois que c'est le moment. Donc, laissez-vous sentir vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Laissez-vous sentir et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Alors, j'aimerais poursuivre, compléter ces cartes avec les cartes conseils de l'Arcanum Tarot. On va regarder ensemble. J'aimerais bien compléter le début de ce tirage, ce 2 de Pentacle. Cette question de choix là. Entre le... C'est pas question de choix, c'est des priorités. Voilà ce que je les entends me dire. Entre le... spirituel à poser dans la matière. C'est sublimant. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez vraiment être aidé pendant ce mois de décembre par la lumière de la reine de bâton. C'est une énergie féminine, une puissance éblouissante qui peut faire peur à certaines personnes, mais vous êtes en train de maîtriser des énergies de feu. Cela signifie que ce qui pouvait vous faire peur auparavant dans une posture, dans un syndrome d'imposteur, aujourd'hui vous acceptez cette énergie puissante qui va vous permettre de transmuter ce que vous sentez en vous, de votre projet de vie, dans la matière. Et c'est en train d'arriver là, en décembre. Prenez la mesure de ce que les guides vous valident. Vous êtes de plus en plus à votre place sur votre chemin et vous sentez cette puissance venir en vous et vous l'accueillez. Alors qu'avant, peut-être qu'elle vous faisait peur, cette puissance. Aujourd'hui, vous l'accueillez comme une reine. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie féminine d'accueil, de réceptivité. C'est vraiment ça et c'est très très puissant. Je vous la montre de plus près. C'est une grande puissance qui est en vous et qui descend de plus en plus de la matière. Vous allez pouvoir la manifester. Alors j'aimerais aller voir du côté du 9 d'épée ce que vous lâchez là, ce que vous êtes en train de lâcher. Ces dernières petites choses à aller nettoyer, là vous avez fait un grand ménage. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qui vont pouvoir éclairer les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, mes chers guides, par rapport à leur chemin de vie 7? Alors, voyons voir. La carte saute. Alors, si elle saute, c'est qu'elle a un message pour vous. Waouh! Eh bien, dites donc, vous êtes gâtés. Hein. 2 cartes de 10, 2 cartes de reine. Allez, je les mets à côté. C'est ça, en fait. Il se pourrait fort, mes chères âmes lumineuses, en chemin de vie 7, que vous ayez vraiment eu peur de votre puissance. Comme si vous vous sentiez tout petit, pas à la hauteur. Aujourd'hui, vous avez grandi et vous le sentez. Vous sentez cette puissance vous habiter, vous avez envie d'avancer. Vous sentez vraiment que
La magie opère de plus en plus en vous et vous croyez en cette magie. Il y a 2 reines dans votre tirage. Cette reine est aussi une reine puissante. La reine d'épée symbolise les pensées lumineuses, créatrices qui vont donner du fruit avec cette belle énergie de réceptivité. Vous ouvrez votre coronal, votre chakra couronne à l'invisible. Une sagesse nouvelle s'opère en vous et vous vous laissez habiter par vos intuitions. Chose qu'avant, c'était peut-être un peu plus compliqué pour vous, même si elles étaient là. C'était peut-être, comment vais-je dire, non, c'est pas le bon mot. C'est la problématique d'être médium. Il faut trouver le bon mot. Le bon mot, je cherche. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Hein. Vous marquerez sous la vidéo. Voilà, c'est ça. En fait, ils sont en train de me faire dire, vivre ce que vous sentez. Par moment, vous perceviez les choses avec l'incapacité de les dire. Aujourd'hui, vous allez pouvoir le manifester avec plus de facilité. La parole va être plus fluide. Voilà le sens tout à l'heure. Vous savez, je me raclais la gorge. Donc, vous avez pu percevoir des choses et puis que ça restait bloqué. Aujourd'hui, avec ces 2 reines, on est en train de vous dire que les choses vont se manifester beaucoup plus vite avec plus d'ampleur, plus de fluidité. Pensée fluide et puissance de la manifestation. Ça va aller vite. Très très prochainement, ça va aller vite. C'est-à-dire, vous sentez, vous percevez et hop, vous êtes capable de dire. Donc c'est vraiment là le sens des 2 reines. Waouh! Elles sont très très belles, très puissantes. Et ça parle aussi de charisme. Si vous aviez des doutes par rapport à votre faculté de déployer votre énergie, vous avez cette énergie qui est en vous et qui là se déploie de plus en plus en ce mois de décembre. Étonnamment, dans les énergies qui descendent, il y a quelque chose qui se déploie en vous et vous faites confiance à cette énergie qui se déploie, vous la laissez exister, vous la laissez être. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et oui, elle avait envie de sortir aussi. L'impératrice est vraiment cette énergie qui descend dans la matière, voyez. Ça, il y a 3 femmes hein, quand même là qui vous accompagnent. Elles sont là, voyez, regardez. La reine de bâton, la reine d'épée et l'impératrice. Donc à toutes 3, vous êtes 3 parties énergétiques de qui vous êtes à l'intérieur. Croyez au miracle. Croyez au miracle, vous êtes vraiment sur votre bon chemin de vie pour manifester de plus en plus votre mission de vie. Et l'impératrice, elle est vraiment là pour vous faire prendre conscience que ce que vous sentiez auparavant est en train d'exister de plus en plus. Le fruit est là de plus en plus. Le fruit va pouvoir sortir. Vous allez pouvoir accoucher de votre mission de vie. La magie est là, sous l'énergie de la lune. Il y a beaucoup d'énergie que je sens du féminin sacré qui est en train de pointer de plus en plus le bout de son nez. C'est même plus le bout du nez là, c'est carrément la tête tout entière. Presque pratiquement le corps a franchi le passage. Vous êtes en train de renaître à vous-même en fait. C'est vraiment ça. C'est une renaissance spirituelle. Il y a vraiment de ça. Une vraie renaissance spirituelle. Renaissance de l'esprit divin en vous avec cette conscience de qui vous êtes. Y a-t-il besoin d'une autre carte? Une petite dernière. Ok, eh bien, écoutez. Tout à l'heure, je vous parlais. Je vous la montre après. Moi, je me régale de la regarder en premier. Je suis assez coquine là, mais parce que je savoure. D'un couple. Regardez. Quand les 2 cartes sortent l'une après l'autre, c'est un bonheur. L'empereur et l'impératrice. Le couple divin intérieur rencontre le couple divin extérieur. Donc il est question de royauté dans la matière. Vous voyez, c'est ça. Il n'y a plus besoin de fuir votre aimé. S'il n'est pas encore là, si elle n'est pas encore là, voilà, les énergies vont vous permettre de vous rencontrer, de vous connecter, de vous reconnecter. Vous allez vous reconnaître. Et là, on est sur des énergies de matière avec l'impératrice et l'empereur. Il n'y a plus à choisir, les choses sont là. Elles sont juste à accueillir et à accepter. Un équilibre parfait est en train de se produire. Laissez faire les choses, laissez-vous sentir et laissez-vous
habité par ces énergies. Il est question du féminin sacré incarné et du masculin sacré incarné. Donc c'est déjà en vous cet équilibre des polarités. Ça parle aussi de rencontre de flammes jumelles sur le plan matière, de réunion. On est là aussi. Vraiment dans vos énergies, on est là. Donc voyez comment ça vous parle. Ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, mais vous saurez reconnaître votre autre. Et ce mois de décembre est un mois cadeau pour les couples de flammes jumelles qui vont pouvoir se rencontrer et dans cette connexion magique sur le plan physique, sur le plan matière, dire oui à la source, dire oui à ce service que vous rendez à toute cette humanité, à tous vos frères et sœurs qui ont besoin d'avoir des modèles de couples d'amour incarnés pour percevoir leurs énergies et à leur tour aller trouver cette complétude à l'intérieur à l'intérieur d'elles pour ensuite pouvoir la manifester à l'extérieur. Vous avez fait un superbe travail de nettoyage de vos énergies pour accueillir en vous le masculin sacré et le féminin sacré. C'est la raison pour laquelle vous accueillez, vous attirez à vous votre flamme. Beau cadeau que vous vous êtes fait. Gros travail qui a été fait. Hein. Donc bravo, bravo, bravo. Tout à l'heure, c'était la carte centrale de ce tirage, c'est la victoire. Je vous invite à vous offrir un cadeau d'amour. Là, en ayant écouté cette vidéo, après, allez vous promener et faites-vous un cadeau d'amour, vraiment, pour nourrir votre enfant intérieur qui vous a éclairé pour aller à votre rencontre. Il est là le chemin. Vous vous êtes rencontrés, vous avez accepté de regarder vos ombres et aujourd'hui, vous mesurez les bénéfices de cette rencontre. Parce qu'il fallait être courageux, courageuse pour le vivre. Vous avez traversé les épreuves, vous en avez fait des leçons de vie, des enseignements que vous allez pouvoir très prochainement transmettre en tant qu'entrepreneur spirituel, en tant qu'entrepreneur de lumière. Donc bravo, bravo, bravo. Je vais terminer ce message, ce tirage, avec une carte conseil des énergies de guérison de Mario Duguay. Alors, voyons voir mes chers guides. Pour les personnes qui sont en chemin de vie 7 pour ce mois de décembre 2020, qu'est-ce qu'elles ont à recevoir comme cadeau, comme message qui va les éclairer, rendre les énergies plus fluides et plus agréables. Alors, cette carte-là a envie de sortir. Je vous montre juste et après je vous partage le texte. Manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Waouh, waouh, waouh. Voilà cette belle énergie que je vous partage et le message qui accompagne cette belle énergie. Je vous invite à faire pause. J'essaie d'enlever mon doigt et la brillance et à poser votre voix sur ce message. Prenez le temps de faire vibrer votre voix, ressentez la puissance de votre voix. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir et répéter. Et répétez comme si vous transmettiez un message comme moi je transmets les messages. Amusez-vous à jouer avec votre voix. Voilà mes chers chemins de vie 7, mes chers êtres lumineux. J'espère que mon message vous éclaire sur votre chemin, sur votre route. En attendant de vous retrouver pour de nouveaux messages, de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances, je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous. Namasté.